Alors là, bon, deuxième année, deuxième été, deuxième stage avec Marc, à Léo Lagrange. De nouveau de la pub autour de nous pour trouver des comédiens qui étaient prêts à nous suivre dans cette épopée. Et puis aussi des parents qui étaient prêts à les laisser partir, hein, parce que on avait 18 ans, 19 la deuxième année, et puis on emmenait des jeunes de 15 ans avec nous sur les routes des Vosges. Donc voilà, merci à tous les parents, je tenais à le dire. Vous l'aurez voulu, c'était une tournée où on voulait travailler sur l'histoire du textile, parce qu'on avait, dans les Vosges, il y avait plein d'usines textiles à une époque, et ça fermait beaucoup, et ça nous intéressait, parce qu'on était un peu politisés à l'époque, et que c'était, enfin voilà, tout cet univers-là, et ces luttes-là nous questionnaient. Là, on s'est dit, bon, 15 jours pour faire un spectacle, c'est un peu court, donc on va le préparer un peu en avance. Donc à ce moment-là, on n'écrivait pas encore les textes en avance, mais on avait eu quelques idées. On avait travaillé autour du textile. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, du textile dans les Vosges, voilà. C'est un patrimoine, et donc comment rendre ce patrimoine vivant? Donc on a travaillé à partir de deux symboliques. Le bleu de travail, on était tous en bleu de travail, et le tissu. On avait des grands rouleaux de tissu. Et donc, on a travaillé à partir de ça sur les 15 jours de création du spectacle. C'était un groupe d'ouvriers dont l'usine avait fermé et qu'il fallait qu'ils se reconvertissent dans quelque chose, et ils devenaient réalisateurs de rêves sur place publique. C'est-à-dire qu'ils recueillaient les rêves des gens. Alors c'était super marrant, les gens écrivaient leurs rêves, le plus grand rêve, je voudrais voler en hélicoptère, je voudrais que ma mère ressuscite, j'en sais rien. Et ils écrivaient, on recueillait plein de petits rêves sur des petits bouts de papier qu'on mettait dans une boîte. Et après, la troupe d'ouvriers, donc, qui était une troupe d'ouvriers, pas du tout de comédiens, donc du coup il y avait aussi ce côté un peu gauche qu'on jouait, hein, que du coup c'était pas toujours très réussi, mais en tout cas ils réalisaient le rêve des gens. Alors c'était truqué, hein, on réalisait pas les vrais rêves que les gens avaient écrits, on avait nous-mêmes prévu des rêves qu'on était en capacité de réaliser. Voilà. Et puis autour de ça, c'était aussi l'idée que c'était un groupe qui fonctionnait avec un chef, et puis ils n'étaient pas tous d'accord, enfin voilà. Donc ça racontait tout ça. Et donc du coup c'était assez chouette parce qu'on partait dans des délires assez poussés de rêves. Ça pouvait être à la fois très poétique, mais ou complètement délirant. Et ça nous permettait de jouer des trucs un peu dingues, et c'était marrant. Voilà. Alors je jouais Solange, qui était en fait l'ancien contremaître de l'usine de textile. C'est-à-dire que c'était la plus qualifiée. Et qui pouvait embêter les autres aussi. Voilà. Parce que il était rigide, quoi. Il fallait que ça se passe comme ça. J'ai joué Mado, Madeleine, syndicaliste, CGT. Voilà. Donc, militante, volontaire, mais en même temps assez fragile, comme beaucoup de gens qui se battent quand ils ont perdu leur travail. Voilà. Donc c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé jouer aussi, celui-là, sur mesure. C'est moi qui accouchais, et j'avais un grand drap autour de la poitrine, et en fait j'étais sur un tabouret, donc j'étais en hauteur, et le drap était immense, il allait jusqu'au sol. Ça faisait comme si j'étais très très grande et très très large, et du coup les autres ils avaient juste à mettre leur tête en dessous du drap là. Donc j'avais un bébé qui poussait comme ça, donc je regardais pousser, puis après je poussais comme ça, et il y avait un bébé qui sortait au bout du drap tout à l'avant. C'était super rigolo. Et donc j'accouchais comme ça, c'était un accouchement à la chaîne. Je sais pas, on était combien dans la troupe, mais j'accouchais de 7 personnes, quoi. C'était très rigolo. Et à la fin, le drap, qui était donc ma robe en fait, devenait, tous les enfants se mettaient autour, et ça devenait un repas de famille avec les gamins qui causent et tout. Et c'était chouette visuellement, puis c'était marrant, quoi, à jouer. Il y en a une qui est aussi croustillante, c'est la scène du repas, avec la grand-mère qui perd son dentier, qui fait comme si elle n'entendait rien alors qu'elle entend toutes les discussions familiales et les bisbilles. Encore une fois, en fait, ce que j'aime bien, c'est les scènes où on s'engueule, généralement, parce que c'est drôle. Voilà. On a joué à Rochesson,
Et c'était super, c'était chez des gens en fait, dans une espèce de grange. Et il y en avait eu un accueil mais super chaleureux, vraiment très sympathique. Et il y avait des flèches jolies mômes qui étaient installées dans le village et tout, et ça nous avait vachement touché d'arriver, puis qu'il y ait quelque chose de près comme ça, de dire ah ça y est, là on nous attend, c'était vraiment cool. Et puis ouais, on a cassé des voitures cette année-là. C'était une année où c'était la première année où on partait en voiture. L'année d'avant on pouvait pas parce on n'avait pas le permis. Et donc là on avait des voitures, donc on avait une camionnette, une vieille camionnette Volkswagen bleu ciel. Et puis on avait emprunté une voiture à mes parents. Voilà, et un jour la camionnette a freiné. Et puis derrière, moi j'ai pas freiné avec la voiture de mes parents. Et donc on s'est encastrés l'une dans l'autre. Voilà. Alors c'était pas grave, il y avait qu'un petit trou. C'est ce que j'ai dit à mes parents, ils parlaient au téléphone. Moi je me souviens pas. Il y a qu'un petit trou, c'était la boule de l'attache remorque. Mais qui était quand même bien rentrée dans la voiture et qui avait perforé le radiateur. Et la voiture dégoulinait d'eau. Et elle ne pouvait plus rouler. Voilà. Mais je me souviens bien avoir dit à mes parents, mais il y a qu'un petit trou, maman, hein, c'est rien du tout. Voilà.